du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens, nous t'attendons. Bien-aimés dans le Seigneur, en ce vendredi 15 octobre 2021, l'Église nous propose l'Évangile selon Saint Luc au chapitre 12, versets 1 à 7. Écoutons. En ce temps-là, comme la foule s'était rassemblée par milliers au point qu'on s'écrasait, Jésus, s'adressant d'abord à ses disciples, se mit à dire: Méfiez-vous du levain des pharisiens, c'est-à-dire de leur hypocrisie. Tout ce qui est couvert d'un voile sera dévoilé. Tout ce qui est caché sera connu. Aussi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu en pleine lumière. Ce que vous aurez dit à l'oreille dans le fond de la maison sera proclamé sur les toits. Je vous le dis, à vous mes amis, ne croyez pas ceux qui tuent le corps et après cela ne peuvent rien faire de plus. Je vais vous montrer qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir d'envoyer dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est celui-là que vous devrez craindre. Est-ce que l'on ne vend pas 5 moineaux pour 2 sous? Or, pas un seul n'est oublié au regard de Dieu. À plus forte raison, les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez sans crainte, vous valez plus qu'une multitude de moineaux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, l'évangile qui nous est le texte de l'évangile selon Saint Luc qui nous est proposé aujourd'hui est la suite de ce que nous avions écouté hier. Et dans ces passages, nous continuons d'écouter les reproches de Jésus aux pharisiens. L'hypocrisie qui caractérisait les pharisiens pouvait aussi, sous une autre forme, devenir un danger pour les disciples. Ceux qui suivent Jésus peuvent cacher aux yeux du monde leur relation avec lui. C'est pourquoi le Seigneur, en présence des foules, encourage les siens à le reconnaître ouvertement devant les hommes, sans crainte des conséquences. Nous savons qu'en effet, des persécutions terribles attendaient les disciples et les chrétiens des premiers siècles. Avec tendresse, le Seigneur prépare ses amis à ces jours difficiles et il dirige leurs pensées vers le Père céleste, de qui il tient sa mission. Dieu qui se préoccupe du sort d'un petit moineau de valeur infirme, n'aurait-il pas soin de ses enfants dans l'épreuve? Et de plus, pour le témoignage qu'ils auraient à rendre, ils n'avaient pas à se tourmenter. Le Saint-Esprit leur en dicterait les paroles. Bien-aimés dans le Seigneur, de nos jours, dans nos pays, nous les croyants, nous ne subissons pas la persécution ouvertement comme dans les premiers siècles. Bien sûr, il y a de nouvelles formes de persécution. Il y a des personnes qui sont rejetées par leur famille parce qu'ils ont embrassé la foi chrétienne. Il y en a qui perdent leur boulot parce qu'ils refusent de collaborer avec les structures du péché, parce qu'ils refusent l'injustice et la corruption, parce qu'ils veulent être cohérents avec leur foi. Nous avons vu pendant ce temps de crise sanitaire de pays où toute la vie sociale est normale et où on a fermé les églises sous prétexte de la crise sanitaire. Ce sont de nouvelles formes de persécution de notre temps. Bref, il y a encore beaucoup qui souffrent aujourd'hui encore à cause d'un style de vie choisi et lié à leur foi. À toutes ces personnes, Jésus dit en ce jour: ne croyez pas ceux qui tuent le corps et après cela ne peuvent rien faire de plus.
Bien-aimés dans le Seigneur, demandons aujourd'hui la grâce de nous donner plus de courage, la grâce au Seigneur de nous donner plus de courage pour proclamer son nom toujours et partout. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.